Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons rendre visite à Jacques-Christian Roy, qui depuis son phare de Biarritz va nous éclairer aujourd'hui. Bon, alors Sophia, donc bonjour. Sachant que j'ai reçu des appels téléphoniques, c'est nouveau ça, et autrement dit, quand les aides veulent trouver, ils trouvent, et c'est très bien. Moi, je ne suis caché en rien. J'ai pas besoin d'avoir un masque comme des tas de gens pour faire croire que ce que je dis est différent de ce que je suis. Pas du tout. Alors, à partir de là, il est venu d'un sujet, c'est les rencontres. Qu'est-ce qu'il y a derrière les rencontres? Donc, voilà le sujet que je te propose, que je vous propose à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 22, je crois, février 2022. C'est ça le 22 aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Et donc, je vais vous parler des rencontres. Sachant que nous sommes dans une période où il y a des bouleversements, il y a des vibrations qui nous amènent à nous repositionner, si nous le voulons bien. Ce n'est absolument pas forcé. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que tout va changer si vous ne changez pas. Alors ça veut dire quoi? Qu'à travers les rencontres, il nous est proposé ni plus ni moins d'accepter que le passé éclaire le présent. Alors, le passé éclaire le présent, ça sous-entendrait qu'ils ont quelque chose à voir? Oh que oui, puisque vous ne pouvez surtout pas continuer à construire, à vous construire, ce que vous appelez votre développement personnel. Je ris. Vous ne pouvez pas vous construire si vous ne rectifiez pas le passé. Et le passé va faire que nous rencontrons à chaque instant des êtres qui viennent nous faire grandir. Alors ce sont des rencontres sans que les yeux ont à y voir quelque chose. Je veux dire par là des rencontres d'esprit à esprit. On ne voit personne, mais nous rêvons à quelque chose, nous pensons quelque chose. Autrement dit, il nous est envoyé quelque chose, une pensée, la vision de quelqu'un ou autre. Mais ça ne va que dans un seul sens, nous faire grandir, nous faire évoluer, nous élever, si nous le voulons bien encore une fois. Donc ces rencontres ont pour but de nous enrichir. Problème. Moi qui vous parle et qui vous secoue autant comme autant, pour vous sortir de vos croyances, pour ni plus ni moins vous faire comprendre que ce que vous êtes sûr de connaître n'est peut-être pas si sûr que cela, dans le bon sens de votre évolution. Et à partir de là, les rencontres nous amènent à accepter obligatoirement de réfléchir à, de penser autrement. Et cela, ou vous le refusez, ou vous l'acceptez. Peut-être 1 pour 10 000, 100 000 acceptent. Tous les autres refusent. Pourquoi? Parce que cela vous dérange dans votre image de vous-même, autrement dit dans votre ego, et vous ne supportez pas que vous ayez pu vous faire berner, avoir été promené négativement parlant, que l'on ait pu vous tromper. Autrement dit, ceux à qui vous avez donné un crédit vous aient trompé, berné, roulé dans la farine ou roulé dans autre chose. Vous n'acceptez pas ça facilement parce que vous êtes certain que vos connaissances sont d'une certitude. Sans vous poser la question, toujours pareil, de dire « mais au fait, puisque rien ne change autour de moi, pourquoi suis-je si certain d'avoir été dans le juste jusqu'à maintenant ?» Ah, mais ça, c'est une question que vous ne voulez pas vous poser. Or, parce que les gens se mentent peut-être à eux-mêmes. Si tu veux. Moi, je ne vous pose pas la question, je la pose
C'est comme si je parlais tout haut, tout fort. Et à partir de là, je me permets de vous rappeler que le passé éclairant le futur, il est donc de la première importance d'accepter de tout, revoir dans ce que vous croyez être sûr, certain, dans ce sur quoi vous vous êtes positionné. Alors à partir de là, les rencontres vont être là pour vous secouer, déranger, bousculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore temps de lâcher prise sur vos certitudes, sur ce qui vous a imprégné et que vous avez avalé comme des gloutons. Comme des couleuvres. Comme des couleuvres. Parce que dans votre esprit, si tel personnage, je dis bien personnage et pas personne, hein, si tel personnage, autrement dit quelqu'un à qui vous donnez de l'importance, vous a dit ce qu'il vous a dit, c'est donc juste. Erreur, mon cher Watson, erreur. Vous vous êtes fait berner depuis si longtemps. Il y en a même parmi vous qui sont tellement sûrs d'avoir raison, qu'elles sont sûres d'avoir raison. La preuve, elles ont même payé très cher pour apprendre des erreurs. Des âneries. C'est un petit peu comme dans les crèmes de beauté, vous savez. Plus c'est cher, plus ça va être efficace. Et puis la même crème à 5 € est aussi efficace que celle à 500 € en fin de compte. Mais la présentation n'est pas la même. Voilà. L'odeur, la saveur, la texture, l'onctualité ne sont pas les mêmes. Voilà, le parfum. Le parfum, autrement dit, vous avez écouté des personnes que vous avez cru, encore le verbe croire, être en odeur de sainteté. Moi, le mot sainteté ne me convient pas du tout. Mais des personnes saines. Or, comment peut-on faire de l'argent, soi-disant pour vous aider à grandir? C'est comme si une maman disait à son fils, une maman, un papa, disait à son fils, à sa fille, « Ma chérie, je vais t'aider à grandir, je vais te faire passer toutes mes connaissances, mais ça coûte tant. » Mais vous rêvez, ça n'existe pas. Or, pourquoi payez-vous cher, très cher même, du faux? Et en même temps, vous n'êtes même pas du tout prêt à payer le vrai, ce qui est vrai et ce qui est juste, autrement dit équilibré. Mais vous ne cherchez pas plus loin parce que vous êtes fiers, orgueilleux d'apprendre la nouvelle technique, la nouvelle méthode, la nouvelle thérapie. Par contre, ceux qui sont prêts à entendre et non pas à écouter, posez des questions. Posez des questions par l'intermédiaire de Sophia pour nos émissions. Et à partir de là, encore une fois, c'est pas que je lui passe la brosse à reluire à Sophia, mais si je fais ces émissions avec Sophia, c'est que je sais que Sophia est sincèrement un cœur ouvert. Je parle avec Sophia et je parle à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de prendre pour ce que je dis. Vous le savez bien. Du reste, même ceux qui sont très très proches de moi ne prennent même pas ce que je dis. J'ai la liste des noms. Hein. Je sais voir qui fait des progrès et qui est figé sur ses positions. Vous savez, certains signes, en astrologie, ils appellent ça des signes fixes. Ils sont fixés. Ça vous fait rigoler. C'est le ternaire. C'est le ternaire. C'est les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Fin de saison. Cependant, je répète, cependant, virgule, toutefois, virgule, quoique, comme nous sommes incarnés pour être dans une adaptation, évolution permanente, même ceux qui sont fixés sur leur position se doivent d'évoluer. Alors forcément, cela leur demande un peu plus de travail qu'autrui. Mais après tout, nous ne sommes là que pour évoluer. Alors n'hésitons pas, levons-nous et marchons. Acceptons de remettre en cause ce que nous croyons et les rencontres que nous faisons, qui nous sont envoyées du passé sans arrêt et qui vont faire qu'on va même retrouver des esprits que nous connaissons.
Forcément, on ne retrouve pas le visage, on ne le reconnaît pas. Le visage est un visage nouveau, habité par le même esprit. On peut reconnaître le regard. Cependant, Le regard, on va la être en résonance, vibration, d'équilibre avec certains autres esprits. C'est ce que nous retrouvons, les fameuses réincarnations. C'est pas la réincarnation du corps, le corps n'est qu'un véhicule à habiter. Mais l'esprit se réincarne, c'est-à-dire il rentre à nouveau dans la matière, dans la carne, pour nous parler. Et vous êtes, comme je disais à l'instant, très peu à accepter d'évoluer. Pourquoi traînez-vous les pieds? Eh bien, encore une fois, par orgueil, par possession d'une certitude que ce que vous savez est juste, sans jamais vous reposer la même question de dire « mais si c'est juste, pourquoi ça ne va pas mieux ?» Eh bien, parce que ce n'était pas juste, tout simplement. Donc, ces rencontres, c'est entrer en résonance. Entrer en résonance. Oui, vibration égale résonance. S'il n'y a pas de résonance, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et nous communiquons mal. C'est-à-dire mal ou pas du tout. On s'abstient, c'est pas la peine d'essayer de converser. C'est pas la peine. Nous ne versons pas dans la même direction ou au même niveau. Donc, en fin de compte, ces rencontres ne sont que des retrouvailles, comme je disais, et elles sont surtout là pour nous faire évoluer, pour nous éveiller davantage. Donc, ne traînez pas les pieds, n'attendez pas, ne vous repositionnez pas, rechangez vos croyances. Facile à dire, plus difficile à faire. Encore une fois, bien sûr, une escalade, une ascension, ce qui est synonyme d'évolution, est obligatoirement difficile. Mais moi, ce que je trouve qui est le plus difficile, c'est quand vous bossez 40 heures par semaine pour être payé une poignée de figues, 3 fois rien, alors qu'en fin de compte, travailler sur soi, c'est très payant. Il n'y a pas à payer. C'est très payant, très valorisant pour soi-même. Qu'est-ce que vous attendez? Vous fonctionnez à l'envers. Le monde est à l'envers. Vous admirez ceux qui vous pompent l'air, le fric, votre énergie, et vous rejetez ceux qui sont à même de vous dire « mets ta main là, mets ton pied là, tu verras, on avance plus vite et plus haut ». Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas des titres, des grades, c'est normal. Un éveilleur de conscience n'a pas de grade, n'a pas de titre. Il ne se tape pas d'avoir tel ou tel genre de vêtements ou tel genre de voiture. Il a ce qu'il a. Qui roule en Rolls ou en bicyclette, ça lui importe peu, c'est l'objet du moment, c'est tout. Mais en fin de compte, il vous éclaire. Donc les rencontres sont des retrouvailles, obligatoirement, quelque part. Des reconnexions. Des reconnexions. Et c'est pour ça que vous êtes en harmonie avec des âmes très basses ou moyennes ou plus hautes. Ah, les plus hautes sont très dérangeantes parce qu'elles vous font prendre conscience que vous faites du surplace depuis 2000 ans. Ah, c'est dur à digérer. Pourquoi c'est dur à digérer? Vous voulez retourner travailler 45 heures, 50 heures au travail comme autrefois? Donc vous voyez que si vous faites un comparatif, c'est pas dur à digérer, c'est pas dur à œuvrer sur soi-même que d'accepter de se repositionner sur des vraies valeurs de vie. Alors souvent l'on me dit, oui mais faut-il être habité par cet esprit? Allons bon. Esprit, es-tu là? Ou pas? Et moi qui ai une oreille merveilleuse, je parle bien de l'extérieur. Quoique, même l'intérieur est pas mal non plus. J'entends l'esprit qui répond, oui, oui, nous sommes là. Mais ils sont sourds. Et d'autres me disent, Jacques, tu ne vois rien venir? Oh, on m'appelle plus Sœur Anne, mais on m'appelle Jacques maintenant. Eh bien, si je vois venir au loin les âmes qui sont là pour nous aider, pour vous aider, mais pourquoi refusez-vous de les entendre? Ah, parce qu'elles vous parlent juste, elles vous parlent vérité,
Et les vérités, il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une vérité. Aime-toi toi-même. Ensuite, tu pourras éventuellement, suivant ta richesse d'amour personnel, tu pourras aimer autrui. Ne fais pas le chemin inverse, c'est une illusion. Ça, si vous n'entendez pas cette vérité-là, qui est la vérité de toute vie, de toute construction, de l'équilibre de votre psyché, eh bien, si vous n'entendez pas ça, vous restez dans des délires, dans des illusions totales. Et alors là, vous vous serrez bien les coudes en disant, on ne peut pas se tromper, on est plusieurs. On est plusieurs à penser la même chose. Eh oui, oui. Ça me rappelle un film, tiens. Un jour, j'ai regardé le film Poséidon, ce bateau qui a été retourné par une énorme vague. Les gens qui étaient prisonniers à l'intérieur du bateau, raisonnant d'une façon erronée, s'enfonçaient dans l'eau du bateau plutôt que de trouver la sortie parce que le bateau était retourné. À vous de réfléchir à ce que je viens de dire. Et à partir de là, ils marchaient dans la mauvaise direction en étant sûrs. Et vous êtes un peu dans le même état. Vous en avez toujours après quelqu'un, au lieu de vous remettre en cause vous-même. Vous cherchez un bouc émissaire. Le gris, le noir, le juif. Autrefois, l'autre, tellement vous êtes nul, mais nul. Vous cherchez une victime, sans penser que vous êtes la prochaine victime. Ça vous a été merveilleusement décrit dans le film Little Buddha. Jacques, ton image est figée là. Mon image est figée? Oui, est-ce que tu te vois bouger, toi, dans la caméra? C'est exact. Tu me vois bouger? Non. Parce que je suis en train de bouger, même ma... non. Je vais cliquer sur ma photo, non plus. Ben voilà, ça fait partie des... Oui. Je clique là, je mets la flèche sur ton visage, je clique, ça ne change pas, c'est comme ça. Bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, on arrive bientôt au terme de cette émission. Des étoiles vous parlent, n'hésitez pas à vous suivre sur notre chaîne. Et puis, laissez des commentaires. Jacques va aller répondre à vos commentaires. Ah, attention, Sophia, ne t'engage pas pour moi à dire Jacques va répondre à vos commentaires. Je vais aller voir, je vais aller lire les commentaires. Voilà. De là à ce que je réponde, s'il y en a... S'il y en a 50 et qu'il y a de grandes chances que ces 50 soient contradictoires entre eux, qu'est-ce que tu veux que j'aille discuter? Il y a un peu de tout, donc il faut en prendre et en laisser, mais voilà. Alors, en l'occurrence, je vous ai parlé des rencontres, je vous ai parlé de réincarnation. Autrefois, l'autre, tellement vous êtes nul, mais nul. Vous cherchez une victime, sans penser que vous êtes la prochaine victime. Ça vous a été merveilleusement décrit dans le film Little Buddha. Alors, en l'occurrence, je vous ai parlé des rencontres, je vous ai parlé de réincarnation, je vous ai parlé que le passé éclaire le présent. Donc, si le passé éclaire le présent, cela veut dire que les rencontres que nous faisons actuellement, bon, en tout cas, cela veut bien dire que nous sommes toujours rattrapés par notre passé. Que vous appeliez ça réincarnation, l'esprit qui vous touche, qui est là, le but, c'est en fin de compte d'accepter le changement. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez de cette émission que je vous propose aujourd'hui. Merci Jacques. Sur ce, Sophia, je vous salue tous. Je vous souhaite de vous lever et de marcher de plus en plus et surtout de vous repositionner sur des vraies valeurs de vie. Je vous en ai parlé dans d'autres émissions, je ne vais pas revenir à nouveau dessus.
Peut-être dans d'autres émissions futures, oui, mais plus maintenant. Sur ce, au revoir à tous et à bientôt. Merci. Au revoir, merci à vous, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.